Bonjour Shavua Tov, nous voilà aujourd'hui un grand jour, Rosh Chodesh Adar. Donc tout d'abord Rosh Chodesh Tov ou Mevorach, pas n'importe quel Rosh Chodesh, puisque c'est le mois de Adar. Le mois de Adar, le mois de la délivrance, le mois où nous avons été libérés d'un tyran qui est Haman et de toute son assemblée. C'est un grand miracle, la Torah tellement qu'elle considère qu'il est un grand miracle. La Torah dit que lorsqu'on rentre dans le mois de Adar, Mishinirnas Adar, Marbim Besimcha. C'est intéressant de voir que c'est la seule et unique fête. Dès qu'il y a une fête dans ce mois-là, et pourtant ce n'est pas avant le 14 Adar. Et pourtant on nous dit à partir de Rosh Chodesh déjà nous devons augmenter la joie. Ne voyons pas cela dans la fête de Pessah ou de Sukkot. On ne nous demande pas d'être joyeux depuis le premier jour de Tishri. Mais Adar, oui. Pourquoi? Parce que c'est un mois où, en vérité, Haman et toute son assemblée, avec Achashverosh, ont décidé de nous exterminer. Et finalement, les choses se sont renversées à l'envers. Et donc, finalement, Dieu nous a protégés de cette destruction. D'ailleurs, comme chaque fois. Ça fait plus de 3000 ans que ça dure. Beaucoup ont essayé, ont voulu nous exterminer d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Mais ils n'ont pas encore appris la leçon qu'ils n'arriveront jamais à nous exterminer car nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple élu. Et Dieu nous a donné l'éternité. Et donc, lorsque on touche aux Juifs, en vérité, on touche à l'humanité. Donc, les personnes qui ont voulu, qui veulent toujours essayer de vouloir nous faire du mal, devraient réfléchir à plus de 2 fois. Nous sommes ce Shabbat Parashat Trouma. Cette Parashat Trouma est le titre, c'est Trouma, qui veut dire prélèvement. Quand on dit prélèvement, évidemment, c'est pas de prendre l'argent du voisin, mais c'est de prendre son propre argent. La Torah nous demande l'ordre de prendre de l'or, du cuivre, de l'argent et tous ces matériaux, autres matériaux qu'on a en notre possession et de l'offrir au temple qui vont servir à construire le tabernacle. Il est intéressant de voir que d'abord la Torah nous demande de prélever et après la Torah nous donne la raison pourquoi je dois prélever cela. Au début la Torah me dit de prélever chacun une somme, tous les matériaux que je viens de citer, et ensuite la Torah dit mais pourquoi faire tout cela? Eh bien pour construire le Mishkan, le tabernacle. Il y avait une fois un homme riche mais radin, très avare. Et la vérité, chaque fois que quelqu'un venait le voir, il donnait une pièce. À force, c'est toujours la même pièce qui était dans la boîte, puisque chaque personne qui venait, il rejetait la pièce. Il disait quoi? Je suis pas venu ici pour une pièce, donc il acceptait jamais. Il y avait une fois dans une ville où il y avait un orphelin et une orpheline qui devaient se marier. Et malheureusement, à l'époque, comme vous le savez très bien, donc un des policiers en Russie ont décidé de prendre le garçon et de l'amener à l'armée. Et à ce moment-là, le Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du livre du Tanya, est passé dans cette ville et a entendu ce problème. L'enfant a été pris par l'armée pour aller faire l'armée. Et à ce moment-là, il s'est passé que finalement, le Admour Hazaken a été voir donc les responsables de l'armée. Ils lui ont dit, ben voilà, tu nous donnes 1000 roubles et on libère le jeune homme. Le Admour Hazaken, le Rabbi Shneur Zalman, lui a dit, ne vous inquiétez pas, ce soir avant la nuit vous aurez l'argent. Les chassidim étaient choqués, étonnés. Comment vous allez trouver, Rabbi, une somme colossale? Ne vous inquiétez pas, je vais aller voir le Rav de la Keïla, donnez-moi les noms de toute la communauté. Et quand le Rabbi Shneur Zalman a vu les noms, il a dit, il manque un des riches de la communauté. Il lui dit, non, lui, ça sert à rien d'y aller. Il va nous donner une pièce, on n'en veut pas. Il lui dit, non, vous le mettez et j'irai le voir en premier. Et il est allé le voir. Et bien sûr, il reçoit très bien les gens. Et il a fait la même chose, il a donné une pièce au Rabbi Shneur Zalman. Le Rabbi Shneur Zalman, à la place de la rejeter dans la boîte, lui a dit merci beaucoup, il a commencé à le bénir. Avant de terminer, bien sûr, le Rabbi Shneur Zalman a expliqué la comment du pourquoi, était venu lui demander de l'argent pour justement libérer un orphelin qui doit se marier. Le Rabbi Shneur Zalman a remercié cette personne-là et juste à un moment avant de partir, le juif, il a dit peut-être que je t'ai pas donné assez. Il lui dit merci beaucoup, il l'a béni. Il lui dit encore et encore et encore jusqu'à qu'il lui a donné la somme totale. Alors ce radin, ce riche radin, qu'on a toujours appelé, il a commencé à pleurer en lui expliquant. Il y a très longtemps, j'étais pas très riche, mais je suis devenu riche.
Mais j'avais un problème pour donner. J'avais un problème, il y a des fois des gens qui ont un problème de partager, de donner. C'est un travail chez certaines personnes. Et à un moment, quand j'ai commencé à donner une pièce, on me l'a jetée. Et donc je me suis mis en colère. Et depuis ce moment-là, j'ai dit cette fois-ci, je ne donnerai plus cette pièce-là, je donnerai que cette pièce-là, puisque on m'a pas respecté quand je donnais une pièce. Le Rabbi Schneerson lui a débloqué en vérité en le remerciant, en lui disant que finalement même une pièce c'est important pour chacun, c'est un effort pour lui. Et à ce moment-là, il lui a appris à donner. La Torah nous raconte que pourquoi la Torah nous demande cette semaine de donner les prélèvements. On a donné de l'argent, de tout ce qu'on avait pour construire le tabernacle et Dieu est revenu dans le tabernacle. La présence de Dieu a été déjà au mont Sinaï. Donc là, a priori, qu'est-ce qu'on est venu faire ici maintenant de construire un tabernacle? La Torah nous dit c'est pour ramener la shrina de Dieu, la présence de Dieu. Mais en vérité, la présence de Dieu était déjà au mont Sinaï. Mais au mont Sinaï, c'était une présence temporaire. Nous voulons une présence de Dieu de manière fixe, constante. Et comment on fait pour cela? Eh bien, lorsque les Juifs ont contribué, ont donné, eh bien, la présence divine, elle est présente au Mishkan. En d'autres termes, la Torah nous apprend une chose qui est très très importante. La bénédiction, elle ne vient pas quand les choses sont faciles. La présence de Dieu, la bénédiction, elle vient uniquement quand on donne de soi-même. C'est difficile. Chacun, un il est plus radin que l'autre, un il est plus avare, un il n'a pas compris, il pense que quand il donne, on lui enlève quelque chose de lui-même. Mais il faut savoir qu'en vérité, travailler pour vivre, c'est une chose. Mais la tzedaka, quand on la donne, eh bien on obtient la vie. Un, c'est pour vivre, et l'autre, c'est pour vivre. Un, c'est pour plutôt survivre, se nourrir. Quand on travaille, on se nourrit. Mais quand on donne la tzedaka, on ne se nourrit pas, on fait plus que ça, on vit. En d'autres termes, lorsque quelqu'un il donne quelque chose qui est à lui, à autrui, il apporte du bonheur à autrui, mais il s'apporte lui-même du bonheur et il se construit. Et c'est pour ça que la Torah, cette semaine, la Torah dit « Vi ikrouli trouma », vous prendrez pour moi du prélèvement, vous prendrez, c'est pas vous donnerez, vous prendrez. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout ce qu'on a, on considère que des fois c'est à nous. Mais en vérité, il y a toujours une partie qui n'est jamais à nous. Dieu nous fait confiance, il nous donne, maintenant il veut voir qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce que nous recevons. Mais il y a une partie qui appartient à l'autre, aux institutions, aux pauvres, etc., etc. C'est la raison pour laquelle il est très très important dans ce Shabbat, qui est le mois de Hadar, où dont les Juifs, grâce au fait qu'ils ont donné cette demi-cycle, qu'ont contribué chacun à la Tzedaka, ont permis à des années beaucoup plus tard de démanteler le projet qu'il avait Aman et Achashverosh. Nous ne savons pas l'effet positif que l'action peut faire positif. Des fois, on ne la voit pas immédiatement. Mais ça, c'est Dieu qui gère les choses. Et Dieu l'utilise à un moment bon escient quand il faut, quand on en a besoin. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu nous envoie des fois l'argent, pas à un moment où nous on pense que c'est maintenant que je dois le recevoir. Je le recevrai quand Dieu il pensera que ça sera bon de le recevoir. C'est la raison pour laquelle qu'il faut cette semaine encore plus contribuer, donner, aider, donner de soi-même. C'est quand on donne de soi-même, c'est là qu'on fait amener Dieu dans le monde matériel. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des gens matériels, et donc automatiquement, pour pouvoir apporter Dieu dans ce monde matériel, il faut qu'on fasse un acte matériel. Que Dieu, il fasse que très prochainement, si Dieu veut, on puisse reconstruire le 3e temple à Yerushalayim.